J'ai essayé de manipuler un piranha, il m'a éclaté instantanément l'épuisette. T'inquiète, c'est une feuille. T'inquiète, c'est une feuille. Tiens, prends ça au cas où s'il y en a un qui t'attaque, tu le fumes. Ça va se cartonner, ça va se taper, ça va se taper. 3, 2, 1. Bon, salut l'équipe, il fait super froid, on est en automne, je me pèle les oreilles. Mais avant de rentrer dans la serre pour démarrer la vidéo, je veux quand même vous honorer parce que j'ai pondu 2 vidéos YouTube. On est à même pas 1000 abonnés des 100 000. Le trophée YouTube en 2 vidéos, c'est du jamais vu. Et ça, c'est juste grâce à vous parce que vous avez été des malades. Vous avez suivi mon projet. La vidéo cabane qui est sortie, j'étais pas dans mon domaine. Ça représente 40 heures de montage, quasiment 9 jours de tournage où je me suis empégué des poutres à dos de mulet à monter en haut de cet arbre. Vraiment, tout ça valait le coup. Je suis trop content. Donc, je vous explique mon ressenti. Je vous le dis sans filtre. Je suis le plus heureux. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer tout le préparatif avant de rentrer dans l'hiver pour que la serre puisse hiverner correctement. En plus de ça, dans quelques jours, je me fais opérer. Je vais être off pendant plus d'1 mois. Donc, il faut que tout soit prêt et carré avant que l'hiver arrive et que les premières fraîcheurs puissent venir et détruire tout mon travail. Donc sans plus attendre, on ouvre la porte de cette serre, on rentre et vous allez comprendre d'où vient ce tas de cendres. Les problèmes commencent, on rentre, il n'y a plus de plancher. Rentrez parce que ça caille et les plantes n'aiment pas du tout cette fraîcheur. On va pas perdre trop de temps parce que derrière j'ai 3 piranhas que j'ai sauvés, que j'ai récupérés à Paris. Ils sont ultra déter, ils ont éclaté l'épuisette du mec chez qui on est allé les chercher. Et toute cette partie de plancher en fait, c'était tout simplement de l'espace perdu. Je n'avais plus assez de place pour cultiver. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de condamner cette porte. Je vais faire un joint tout autour pour qu'il n'y ait aucun air qui passe cet hiver. Et je vais remplir tout ça de terre. Je vais peut-être même mettre un petit bassin ici. On va regarder ça tout à l'heure si c'est jouable. Et tout cet espace, ça va être un nouvel espace de culture. Ça fera l'objet d'une vidéo. Parce que mine de rien, il y a 2 mètres par 5. Il y a quasiment 10 mètres carrés à aménager. C'est la surface d'un très bel espace de culture et il y aura énormément de choses à dire là-dessus quand ça va être aménagé. Vous voyez cette plante incroyable au feuillage fin et découpé comme de la dentelle, aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a quelques années, j'ai pu la commander grâce à NordVPN. Et oui, vous me voyez venir, je vais poser la plante et je vais vous expliquer comment cette histoire improbable s'est passée. C'est grâce à NordVPN en 2020 que j'ai commencé à m'intéresser à des plantes beaucoup plus rares que celles qui m'intéressaient avant. J'étais chez moi, je me faisais chier un petit peu comme tout le monde et je commence à surfer sur internet. Et là, je vois des plantes dont j'avais entendu parler toute ma vie, mais que je n'avais jamais trouvé en Europe. Et il y avait mon frère à ce moment-là qui habitait chez moi parce qu'il s'est retrouvé confiné avec moi. C'était un enfer, mais bon, on l'aime quand même, dédicace à toi. Et il m'a conseillé de me connecter à NordVPN. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit abonnement, je me suis connecté et là, j'ai pu surfer sur le internet d'Amérique du Sud et ça m'a débloqué une quantité absolument astronomique et phénoménale de plantes que je ne pouvais pas acheter en France et là, j'étais comme un fou! Autre chose, moi, j'habite juste à la frontière espagnole. Des fois, tu arrives chez moi et tu reçois un message de Vodafone qui te dit « Vous êtes sur le réseau espagnol ». Quand j'ai voulu regarder mon film préféré, à savoir 3 avec Brad Pitt, je me suis retrouvé avec une espèce de telenovelas et Brad Pitt avec une voix penguin chelou. La inmortalidad es vuestra, cogedla! C'était vraiment pas la folie. Donc, j'ai utilisé mon VPN et j'ai re-switché Netflix en France. Et ça, c'était trop cool. En plus de ça, moi qui voyage beaucoup, ça sécurise ma connexion dans les aéroports et tout. Tous les nouveaux détenteurs d'un compte NordVPN auront droit à une carte cadeau Amazon. Est-ce que c'est pas du délire? Est-ce que la limonade n'est pas excellente chez Marcellarium? Et la promo du moment, on ne l'oublie pas, vous allez avoir 4 mois d'abonnement offert pour tous les nouveaux abonnements de 2 ans. Moi, c'est parti, je vais me connecter à NordVPN en Bolivie pour commander une vingtaine de piranhas de 50 cm. Donc pour ne pas la louper, tu cliques sur le lien qui est en description. Merci pour ça, merci pour le soutien. Donc si vous êtes quelqu'un de peu fréquentable, quelqu'un qui n'aime pas les plantes, je vous ai mis des chapitres, vous pouvez switcher et partir directement au piranha. Mais franchement, si vous restez, je pense que vous n'allez pas regretter. Donc même si vous n'aimez pas les plantes, écoutez. Donc avant toute chose dans cette serre, les jours commencent à raccourcir. Là, on est passé à l'heure d'hiver, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de luminosité. Donc ce que je vais faire, c'est commencer à tailler toutes les feuilles abîmées, les feuilles mortes. Cette vigne là, vous voyez, qui a tout envahi partout. Avec les jours qui raccourcissent, les feuilles commencent à sécher, à tomber, elles me pourrissent le bassin. Donc elle, pareil, on va toute la tailler. Et déjà, quand ça va être fait, on aura un petit peu plus de lumière. Il va y avoir un petit peu plus de circulation d'air. Ça va être très bien parce que l'humidité, elle est montée en flèche avec ces températures qui baissent. C'est primordial de faire ça. Et quand ça sera fait, on va monter tous ensemble. Je vais vous expliquer mon système de chauffage. On va tout remettre en branle avant de passer un hiver paisible et douillet dans la serre. Ça va me permettre de laisser de la lumière accéder là. Vous voyez, de la vigne là, il y en a tellement, on peut en enlever par poignée.
Et ça fait quand même déjà beaucoup plus propre. Donc tout ça, on en fera des boutures. On va voir ce qu'on va en faire. J'ai tenté un move douteux, je vais essayer de grimper pour enlever tout ce qui a poussé là-haut et qui est un peu crado. Là, les feuilles sont en train de tomber, ça me plaît pas du tout. Donc pour ce faire, je vais faire l'attaque du pélican. Je sais pas si je vais y arriver en fait. Je vais poser ça là. Putain non, je vais pas y arriver, je vais tout péter. Attends, est-ce que là il y a une prise? Non, là il n'y a pas de prise. Oh le délire. Hop. Là, ça y est, je suis vraiment content parce que regardez, ici c'était vraiment jungle, mais ça faisait trop sauvage. L'aquarium, il était totalement caché, il n'y avait plus de lumière qui rentrait. J'ai viré toute la Cissus, sachant que de toute façon, cet été, il va y en avoir le triple, hein, donc il n'y a rien de perdu. Donc là, étant donné qu'on arrive sur des jours beaucoup plus courts, il fait plus frais dans la serre, ce qui veut dire que le point de rosée s'est abaissé et l'humidité monte en flèche. Ça, je vous explique, c'est un Monstera Aurea variegata. Et le problème, c'est quand il y a des variegations comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus pâle qu'à cet endroit. Ça veut dire que la chlorophylle fait beaucoup moins effet. Et qui dit moins d'effet, dit un métabolisme un petit peu ralenti. Et quand il y a des excès d'humidité sur ce genre de plante variegata, bah, ça se traduit par des pourrissements des feuillages. Et pour éviter que ce soit disgracieux et que ça pourrisse trop, bah, tout simplement, moi, je les coupe. Donc voilà, vous voyez, j'essaie de couper des petits cercles, des trucs qui ont pourri. Voilà, comme ça sera beaucoup moins disgracieux. Là, je suis en train d'ouvrir mon chauffage. Donc, on va se servir de ça pour mettre sur le bassin en cas d'urgence. Je pourrais toujours l'allumer et on aura du chauffage dans le bassin parce que mine de rien, les journées commencent à raccourcir, il fait de plus en plus frais. Je galère. Là, je vais plugger ce tuyau dans ce raccord. Je vais faire ça 2 fois. Ensuite, je vais brancher le chauffage. Donc, c'est un chauffage tout simplement qui est branché en dérivation du filtroise. Donc, l'eau du bassin va être chauffée. Maintenant, il faut checker le chauffage de la serre. Donc, en fait, je vous explique. Ici, vous voyez une bouche d'aération. Ici, une seconde bouche d'aération. Et dans mes combles, je récupère la chaleur de mon feu de cheminée. Donc vous voyez là, c'est la fin de la journée. Il fait frais, on est au mois de novembre, il fait gris. On va aller se réchauffer au coin d'un petit feu de cheminée et je vous explique la suite de comment je chauffe l'atmosphère de ma serre. Bienvenue à la maison. Vous voyez, c'est un peu chill. Là, il y a les meilleurs canapés du monde. Quand tu rentres dedans, tu restes bloqué en fait. Tu épouses le canapé et tu fusionnes avec et tu ne peux plus en sortir. Ça, c'est la cheminée. Donc là, on va en profiter. On va mettre un peu de bois. On va réactiver le feu. Voilà, on ferme la cheminée. Et ce qui se passe, c'est que dès que l'intérieur du conduit atteint 39 degrés, il y a un extracteur d'air chaud qui va récupérer l'air dans le conduit et le balancer dans la serre. Donc venez-moi, suivez-moi, je vous montre. On part au grenier. Il se passe des bails sombres au grenier. Bon là, si je suis en position doggy swag, c'est pour aller dans les bails les plus sombres de la maison, dans les méandres de la serre. Suivez-moi, ça fait peur à voir. Il y a tout mon bordel, toutes mes choses inavouées sont rangées dans ce grenier. C'est absolument l'enfer. Donc là, on est dans le grenier. Ici, il y a le compteur de la serre. Là, je vais rallumer le truc qui sert à déclencher l'extracteur d'air chaud. Voilà, il y a un disjoncteur exprès qui lui est dédié. Il lui est Didier Deschamps. Ici, comme vous pouvez le voir sur le compteur, il reste de la place. Je vais devoir mettre un disjoncteur avec un fil en 4 mm carrés que je vais tirer jusque dans la serre pour alimenter le chauffage. Parce que si je ne fais pas ça, il y aurait des risques de mettre le feu. Voilà, et là vous pouvez deviner, vous voyez, la serre elle est dans continuité de ça. On voit la forme triangulaire, là on est au 2e étage, voilà, tout simplement. Donc c'est parti, maintenant c'est allumé, il faut faire carbobiner le feu et dès que le feu sera à fond et que le conduit va atteindre 39 degrés, l'extracteur d'air va se déclencher et les premières vapeurs d'air chaud vont rentrer dans la serre pour le plus grand plaisir de mes plantes. Ça y est, vous savez tout le cheminement de l'air chaud qui part de ma cheminée et qui arrive sur ces 2 bouches d'aération ici et ici. Ensuite, vous êtes tous au courant que l'air chaud est plus léger que l'air froid. C'est le principe de la montgolfière. Donc quand l'air chaud arrive là, il va monter directement au plafond. Et moi, j'utilise cette hélice pour replaquer la masse d'air chaud sur les plantes. Voilà comment je procède. Donc là, je pense que vous entendez bien, il pleut des cordes. Écoutez.
Nous, on est encore sous les tropiques et maintenant on passe aux piranhas. Donc je vous explique parce que l'épopée est fantastique. En fait, je découvre dans une boutique parisienne qu'il y a 3 piranhas de taille adulte et ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont là-bas. Il y avait un de leurs clients qui les avait achetés et qui n'a pas pu assumer, qui les a ramenés à la boutique. Et maintenant, clairement, des piranhas, personne n'en veut parce que ça devient gros, ça mange énormément, ça pollue énormément. Et moi, j'ai la chance d'avoir un aquarium de 13 000 litres avec une grosse filtration et je peux les accueillir. Donc, je me suis dit, plutôt qu'acheter des poissons, trucs machin, on va les sauver, je vais les racheter, tant pis, parce que la boutique, je comprends aussi qu'ils ne veuillent pas me les filer. Ils ont payé de la bouffe pendant 1 an, machin truc, bref. J'achète les piranhas, j'en ai eu pour 160 balles environ. Autant vous dire que les petits que j'avais achetés au début, je les avais payés même pas 9 € pièce. Alors le prix est prohibitif, on est tous d'accord. Mais il a fallu les nourrir pendant 1 an, les maintenir, ça a bloqué des cuves et les coûts de production, c'est comme ça. Je pense que ça va très bien se passer parce qu'ils font tous plus ou moins la même taille, donc j'espère que ça ne va pas se friter. À tout moment, on va être témoin d'un carnage. Bon, c'était pas prévu, mais j'ai essayé de manipuler un piranha, il m'a éclaté instantanément l'épuisette, donc je sais pas où il est le trou. Ah voilà, merci. Ok, maintenant il passe à travers, stylé. Putain. Donc là, je suis obligé de faire comme ça parce qu'ils ont éclaté mon épuisette. Donc, est-ce que c'est ok pour vous les ratiches? Est-ce qu'on dirait pas votre belle-mère en colère un dimanche après le poulet et Walker Texas Ranger? En fait, j'avais une épuisette et il vient de me la charcuter l'épuisette. Regardez, c'est des véritables lames de rasoir. Vraiment, je vous le dis, votre belle-mère ne peut pas faire la même chose. Ok, donc c'est parti. Maintenant, on libère l'animal. Donc je vais quand même vous les montrer, je les ai pas mis dans le seau blanc pour rien. Regardez les bêtes. Et ce qui est assez amusant, c'est que je sais pas si c'est dû au stress, mais ils n'ont pas du tout la même couleur que les autres. Donc ceux qu'il y a déjà dans mon aquarium ont une couleur différente. Je ne sais pas si c'est le stress ou quoi. On verra si avec le temps ils prennent la même teinte, mais ça peut tout simplement venir de cette histoire que je vous parlais tout à l'heure de sous-espèces. En fonction des endroits de l'Amazonie où ils viennent, ça peut très probablement modifier leur robe et leur teinte. Je vous fais une petite technique d'aquariophile niveau 8. Voilà, pour vous montrer un peu les animals. J'ai eu une information de dernière minute de la boîte qui me les a vendus. Apparemment, ils sont très agressifs. Et comme vous pouvez voir, ils n'ont pas du tout l'air de joker. Donc là, tel que vous les voyez, ils sont un tout petit peu plus petits que ceux que j'ai là-bas. C'est la même espèce, mais vous voyez, leur mâchoire s'est développée totalement différemment. On dirait des pugs, des bulldogs. Ils sont ultra vénères. Je pense qu'ils vont se recolorer, il va y avoir du rouge qui va apparaître sous le ventre. Bon, normalement, j'ai trouvé 9 autres piranhas, ce qui fait que dans mon bassin, il y en aura à peu près une vingtaine. Et mon projet, c'est faire un vrai banc de piranhas comme en Amazonie, qu'après je puisse les nourrir avec des poulets, ça va être démentiel. Voilà, j'ai pris le parti de sacrifier en partie l'aquarium pour mettre que du piranha et 1 ou 2 autres poissons qui vivront avec, qui seront suffisamment vénères pour tenir le coup. Quand ils sont en banc et dans les conditions plus ou moins de la nature, les comportements deviennent absolument incroyables. Donc on va voir si ma théorie se vérifie dans quelques temps. Ah, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Le peacock bass qui arrive. Il est chaud le peacock bass, il cherche vraiment la merde, je crois. Là, il y a les autres qui sont au fond, mais je vois, ils sont intrigués. J'ai vraiment hâte qu'ils se rencontrent. On va voir ce que ça va donner. Ah, ça y est, ils arrivent, ça arrive. Ça va se cartonner, ça va se taper, ça va se taper. Ah non, ça se tape pas. Franchement, trop cool. Vous avez vu la différence de couleur entre les miens et les nouveaux? Ils font exactement la même taille, c'est parfait. Bon là, je m'y attendais pas du tout, mais je pense que je viens de créer quelque chose qui va m'échapper. Ils sont déjà intimes. Le FC Piranha est au fond de l'aquarium contre le reste du monde. À mon avis, nettoyer le bassin en slibard comme je faisais avant, c'est terminé pour moi. Sinon, je risque de perdre des morceaux de mon anatomie et je n'ai absolument pas envie de ça. Mais là, je suis en train de filmer, j'ai vu, il y en a, il m'a montré de la nageoire comme ça, je crois, ils sont en train de comploter sur moi. La prochaine baignade, elle va être chicken mythique, je pense que ça va très mal se passer pour moi. C'est ouf, c'est incroyable. Ils sont ensemble. Bon,
On se retrouve quelques jours plus tard. C'est pour ça que j'ai ces lunettes. C'est pour protéger mes yeux qui sont un petit peu injectés de sang et c'est pas très esthétique. Et j'ai invité un guest surprise qui est venu m'aider quelques jours sur la cabane. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je suis désolé, j'ai pris du retard vis-à-vis de la cabane parce que pendant plus d'un mois, je suis arrêté. Il faut absolument pas que je mette la moindre poussière dans les yeux. Et donc, l'invité est venu me filer un coup de main. Saurez-vous deviner qui est l'invité? Je fais apparaître l'invité dans 3, 2, 1. Invité. Custo. Tectonique. Vous connaissez tous Roro Custo si vous avez Instagram. Roro Custo, c'est la meuf qui fait des danses en faisant de la cuisine. Exactement, c'est moi. Et du coup, bah, qui dit invité dans la serre dit baptême. Voilà. Qui dit baptême dit eau. Qui dit eau dit aquarium. Dit short de bain. Dit piranha. Dit piranha. Je vous montre derrière, j'ai les piranhas, mais je vous le montre en moonwalk parce qu'il faut pas que je me retourne. J'ai créé ce t-shirt qui va pas tarder à sortir, mais le banger, il est derrière le t-shirt. Donc, je vais pas vous spoil. Bon, je suis nul en moonwalk, ok, on abandonne le moonwalk. Ici, on a une 18aine de piranhas. Donc, est-ce que c'est une erreur, Roro? Je pense que oui, mais bon. Qu'il y en a autant? Ouais. Puis alors là, les piranhas, ils sont déchaînés, les gars. Genre, vraiment, vous êtes pas prêts. C'est ouf, t'as vu? Tu les mets pas pendant que je vais dans l'eau. Hein. Non, bah, d'ailleurs, on va nourrir avant parce que vraiment, j'ai peur pour tes orteils. Arrête. Non, mais vraiment, c'est un. Mais tu m'as dit qu'ils pouvaient pas me manger. J'y vais d'un coup. Ouais, mais avant toute chose, Roro, il faut que tu me fasses 3 Ave Maria. Quoi? On sait jamais. Allez, vas-y, let's go. Tu rentres d'un coup parce que le but, en fait, c'est qu'ils aient un peu peur de toi, tu vois. Faut pas que tu mettes juste le bout des doigts et tout. Tu vas tranchant et comme ça, ils vont se barrer. Mais il y en a un qui m'attend là. Non, t'inquiète. Je regarde, il m'attend. Ah, mais c'est celui que j'avais dressé, celui-là. Merde. T'as dressé pourquoi? Rien. C'est bon, tu peux y aller. Tu vas, tu passes en dessous de la feuille, là. Ils vont partir, vas-y. Vas-y. C'est bien, Roro. Alors? Ok, on est bien. Oh putain, y'en a un qui... Arrête. J'arrête. J'ai trop peur. Tiens, prends ça au cas où s'il y en a un qui t'attaque, tu le fumes. C'est vrai? Tu le plantes, toi. Quoi? Bien sûr. Ok, je fais non, quoi je maintenant? rigole. Alors, elle est où la pompe à changer? La pompe, elle est là. Ok. Vas-y, va la choper et sors-la de l'eau. Tu vois, tu vas délicatement, tu passes par le petit chemin de rivière, là. Ok. Voilà. Putain, mais Roro Swamp Girl. On dirait les émissions, tu sais, qu'il y a sur RMC Découverte. Regarde, sors la pompe. Et en fait, ils m'ont croqué la ventouse. C'est ça? Ouais. Vas-y, t'inquiète, c'est une feuille. T'inquiète, c'est une feuille. C'est ça. Je suis mort. C'est ça la pompe? Ouais, vas-y, sors-la de l'eau. Je peux vraiment la tirer? Ouais, hein. sors-la de l'eau et regarde les crocs qu'il y a sur la ventouse. T'as vu, ils ont foutu des crocs dans la ventouse, c'est cinglé. Mais wesh. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Et la pompe, si tu veux, pose-la là, comme ça, moi je peux la récupérer de dehors après et la réparer. Là comme ça? Voilà, nickel. Comme ça, tu vois, moi je peux passer là et la réparer. Je vous explique le topo. J'ai commandé 10 piranhas chez Flore Aquatique et ils m'ont dit, ils sont vraiment petits, donc je t'en mets un peu plus. Donc ils m'ont mis 5-6 piranhas de plus, donc je suis trop content. Par contre, je ne m'attendais pas à ça. Regardez la taille, c'est des pins. Ils sont minuscules. Donc d'un côté, j'étais un petit peu déçu au départ, mais de l'autre, je trouve ça trop stylé parce qu'on va voir leur évolution ensemble. On va les libérer dans les bacs là, on va les nourrir comme des chancres et on va voir à quel point ça va grossir quoi. On va les connaître ces piranhas depuis cette taille, ils ont littéralement quelques semaines. Bon Roro, toi tu fais gaffe aux darons piranhas qui viennent pas te faire des trucs en scred. Ne pisse pas dans l'eau, ça attire les piranhas. C'est trop tard. Bah là t'es cuite meuf. Ils vont vouloir se venger. Moi, dès que je vais dans l'eau, c'est automatique. Pipi. Elle a pissé dans mon aquarium. Elle a pissé dans mon aquarium. Roro, je vais te couper les cheveux. C'est pas vrai, hein? Mais je sais, je m'en doute. J'ose espérer que c'est pas vrai. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toute l'eau. On va les mettre dans le saladier. Parce que je veux mettre le moins d'eau possible des sacs dans mon aquarium. Ok. Voilà. Et ça, c'est des poissons qui sont quand même très résistants. Je les connais. J'ai déjà fait la clim des autres qui s'est très bien passé. J'ai testé le premier là qu'on a mis dans le bac tout à l'heure. Parce qu'il y en a un que j'ai déjà libéré. J'ai testé l'eau et les pH, tout ça sont similaires. Donc c'est bon. On va pouvoir les mettre directement dans le saladier et ensuite dans l'aquarium. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas mettre l'eau du sac dans voilà, exactement. Par rapport au pH. C'était pas que au pH, mais entre autres par rapport au pH. Ok. Par contre, la rapidité des poissons, c'est ouf. En fait, plus ils sont petits, plus ils sont rapides.
sont déchaînés, ils ont trop faim. On va les nourrir? Bah, je sais pas, on va voir. Vu qu'ils viennent d'arriver, je sais pas, mais on va essayer. Par contre, Roro, est-ce que tu te rends compte qu'ils vont sauter? Non, mais vraiment. Est-ce que tu te rends compte là de la force de frappe que tu as dans les mains? Parce que ça, quand ils vont faire 15 cm, ils vont avoir des canines acérées. Ça, tu jettes un zébu, en 10 minutes, il n'y en a plus. Voilà. Vas-y, Roro. Je verse. 3, 2, 1, mise à feu des piranhas dans les aquariums. Bim! Bah maintenant, suivez-moi sur Instagram, vous verrez l'évolution des bébés piranhas. On va les nourrir comme des sacs, on va espérer qu'ils atteignent vite cette taille pour rejoindre les autres. Bon, c'est la fin du rendez-vous en terre inconnue avec Roro qui s'est baigné dans les piranhas et qui a fait une opération de sauvetage sur ma pompe. Je tiens encore une fois à remercier NordVPN parce qu'une fois de plus, je vous le dis, assumer un aquarium comme ça au quotidien, si je ne fais pas quelques petits placements de produits, pour moi, c'est impossible. Dernière vidéo, vous m'avez lâché 2200 commentaires. Je n'ai jamais vu ça sur YouTube. Je vous remercie franchement. À chaque fois, vous m'honorez, vous me gratifiez, vous me mettez le petit supplément de cheddar dont on parle si souvent. On a fait un contenu sur la chaîne de Roro. Roro a eu une idée de génie. Roro est un génie en plus d'être une cuistot. On a fait ça ensemble, on a trop rigolé et la vidéo est folle. Donc suivez les actualités de Roro aussi, vous allez voir, vous ne serez pas déçus.